ou je sais pas, mais moi ce qui a vachement aidé il y a quelques années à créer un boîte, j'en ai créé deux en fait successivement, c'est déjà, c'est peut-être basique, mais un tempérament. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'être Sagittaire ascendant Sagittaire, autrement dit, voilà, la patience n'est pas ma première des qualités. Et deuxièmement, alors vous je sais pas, mais moi il y a un truc qui est rédhibitoire, c'est des hiérarchies, que ce soit au-dessus ou en dessous d'ailleurs. Ce qui fait que bah, j'ai jamais tellement aimé les patrons, ce qui fait que les boîtes où j'ai été formé, bah, assez rapidement je me suis dit, voilà, j'ai plutôt envie d'être à mon compte, de tracer ma route, et d'avoir autour de moi des gens plutôt organisés à l'horizontale plutôt que verticalement. Voilà. Première chose. Deuxième anecdote, vous je sais pas, mais moi je fonctionne beaucoup par référence dans l'existence, et j'ai deux références qui m'ont vachement aidé à lancer l'aventure. La première, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un restaurateur qui avait un restaurant en Espagne qui s'appelait El Bulli. C'est un espagnol qui s'appelle Adrien Ferran. Je dis été parce qu'en fait il a fermé son restaurant parce qu'à un moment il tournait un peu en rond, et c'est lui qui a notamment inventé ce qu'on appelle la cuisine moléculaire. Et quel rapport avec ce qu'il dit êtes-vous en train de vous dire? Ben c'est simple, c'est que la cuisine moléculaire, ça vise à déconstruire l'existant. Déconstruire l'existant, c'est important quand on veut créer une boîte, c'est-à-dire à observer un peu ce qui existe, et puis déconstruire, voir un petit peu comment on peut simplifier, qu'est-ce qui manque, quel problème à résoudre sur les entreprises qui existent déjà, plutôt avant de vous lancer à l'aventure. Enfin tout ça vous savez par cœur, mais je tenais quand même à vous le rappeler. Autre petit rappel qui m'a bien aidé, c'est certes on est pressé d'aller à l'action, de se lancer, trouver des fonds, lancer son produit, mais passer un peu de temps à plusieurs à définir ce que nous on appelle dans le jargon chez TIC la vision. C'est quoi votre vision? Alors je vous en dirai deux mots tout à l'heure. C'est un peu intellectuel peut-être pour vous, mais c'est fondamental parce que si vous lancez un nouveau produit sans avoir ce minimum de cadre de vision, assez vite vous allez buter contre des difficultés du genre c'est quoi le coup d'après, où est-ce que je vais, comment je recrute, voilà. Donc une start-up c'est super, et encore bravo à ceux d'entre vous qui avaient ces projets, mais vous avez besoin d'une très très bonne vision, ça vous aidera simplement à vous différencier par rapport à vos concurrents potentiels. Dernière chose qui m'a bien aidé, le deuxième référent, alors là vous connaissez un peu plus, il est toujours vivant, c'est un monsieur qui était totalement inexpert dans le marché qu'il a attaqué et pour lequel il est devenu leader européen. Alors ce monsieur s'appelle James Dyson. Je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de James Dyson. Il était totalement expert, il est anglais. Alors je précise qu'il était anglais parce que il a fait fortune. Vous savez comment? Parce que certains dans la salle savent comment il a fait fortune, ce monsieur. L'aspirateur? Ouais, mais avant l'aspirateur. Il a fait fortune en inventant une brouette dont la roue centrale, devant, a été remplacée par une boule. Alors pourquoi est-ce que je dis il est anglais et pourquoi il a remplacé la roue avant la brouette par une roue? Parce que pour un anglais, il y a, juste après la reine d'Angleterre, un truc qui est au moins aussi important, qui est la pelouse. Quand il pleut un peu en Angleterre, ce qui arrive, c'est un peu comme en Bretagne chez nous, eh ben, pour un anglais moyen, la hantise, c'est lacérer la pelouse à cause de la roue centrale de la brouette. Et ce type, je vous promets que c'est vrai, il a présenté comme ça, il a eu l'idée toute simple de remplacer la roue par une boule. Et il a fait fortune avec ça. Alors vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport avec les aspirateurs? Il fait fortune, il dit à sa femme, on va emménager dans une maison. Et comme c'est un homme moderne, messieurs pour donner dans la graine, il dit à sa femme, bouge pas mon monde, je vais passer aspirateur. Et il découvre que son aspirateur n'aspire plus. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Soit le tuyau est bouché, il faudrait passer un peu plus souvent l'aspirateur, messieurs, soit le sac est plein. Comme il est curieux, qualité première d'un start-upper, il ouvre le sac et découvre que le sac est à moitié plein. Donc il se dit, bon, c'est le tuyau qui est bouché. Il regarde le tuyau n'est pas bouché. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moteur n'est pas assez puissant. Pardon? Le moteur n'est pas assez puissant.
Alors ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. On n'est pas loin du filtre, ouais. Non, c'est ça qui est plein. Non, le sac n'est pas plein. Il est à moitié vide. Tout le monde n'écoute pas, oui. C'est normal, il est fin de journée, il y a deux interventions top, on commence à fatiguer un peu. Non, l'aspirateur c'est comme un Boeing. Pour que ça avance, que ça décolle, que ça aspire, il faut que l'air entre et sorte. L'air ne sortait plus parce que les pores du sac étaient bouchés. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce monsieur James Dyson nous a beaucoup inspiré dans la création de Tilt pour faire un truc qui est pas si évident que ça, qui est supprimer le problème quand on est face à un problème. Si le sac est le problème, puisque les pores du sac sont bouchés, je supprime le sac. C'est une méthode de créativité et d'innovation qu'on met en pratique au quotidien avec nos chers clients.